Le temps, c'est pas vraiment ce que tu crois. C'est pas juste des horloges ou des calendriers qui tournent. Et si le temps, tel qu'on le connaît, n'existait même pas? Et comment ta vie changerait si tu pouvais modeler le temps lui-même? On va démystifier le temps ensemble, explorer comment il façonne notre réalité, nos émotions, et même la façon dont on se voit. Allez, accroche-toi bien, parce qu'on va parler de trucs bizarres. On l'utilise tous les jours pour planifier des réunions, stresser pour des deadlines, et débattre combien de temps c'est trop long pour attendre quelqu'un qui a 5 minutes de retard. Mais le temps lui-même, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les philosophes se prennent la tête avec cette énigme cosmique depuis la Grèce antique. Héraclite pensait que le temps, c'était le changement. Comme une rivière qui n'est jamais la même quand tu y mets les pieds 2 fois. Ce qui est poétique jusqu'à ce que tu penses aux chaussettes mouillées. De l'autre côté, Parménide disait en gros, non, le changement c'est une illusion, et le temps, c'est juste un tour que nous joue notre cerveau. Ces deux-là se disputent depuis l'au-delà. Et si tu crois que les philosophes modernes ont clarifié les choses, eh bien non, ils ont tout compliqué. Emmanuel Kant est arrivé en force avec l'idée que le temps n'est pas un métronome cosmique. C'est juste un cadre mental que nos cerveaux ont bricolé pour donner un sens au chaos. Donc, si t'as déjà eu l'impression que le temps est faux en scrollant sur TikTok à 3 heures du mat, félicitations. Kant serait fier de toi. Bon, maintenant, un peu d'existentialisme. Est-ce que le temps existe indépendamment de tout le reste, ou est-ce juste une façon de décrire ce qui se passe? Aristote pensait que le temps était lié au mouvement. Pas de mouvement, pas de temps. Donc si l'univers s'arrêtait de bouger, est-ce que le temps appuierait sur pause? Pendant ce temps, d'autres ont commencé à se demander si le temps avait un début et une fin, ou s'il était coincé dans une boucle éternelle. Les penseurs religieux imaginent souvent une rue à sens unique, avec un début clair, la création, et une fin spectaculaire, l'apocalypse ou la mort thermique, au choix. Mais les cosmologies hindoues et bouddhistes disent « Non, les gars, le temps c'est comme un DJ cosmique qui passe ses disques en boucle. » Tandis que Nietzsche est arrivé de nulle part en suggérant l'éternel retour, où tu es condamné, ou béni, à vivre ta vie encore et encore comme dans « Un jour sans fin ». Sympa, non? Mais le truc, c'est que malgré son côté cosmique, le temps est profondément personnel. On a le temps objectif, les horloges et les calendriers qui se fichent de tes sentiments, et le temps subjectif, et là, ça devient intéressant. Un moment de joie, disparu en un éclair. Un premier rendez-vous gênant, on dirait que ça a duré 17 ans. Saint Augustin, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, a qualifié le temps de paradoxe. Le passé vit dans ta mémoire, le futur est juste ton imagination, et le présent, il est tellement fugace qu'il est à peine réel. En gros, il disait, le temps est une arnaque, mais c'est notre arnaque, alors autant faire avec, et ne me lancez pas sur le moment présent. Est-il réel? Est-ce juste la frontière la plus convaincante entre le passé et le futur? Certains philosophes, les présentistes, disent que le présent est la seule chose qui soit réelle, tandis que d'autres, les éternalistes, pensent que le temps est comme une miche de pain, et que toutes les tranches, passé, présent et futur, existent simultanément. Ouais, vous vivez dans une métaphore cosmique de pain maintenant. Pendant ce temps, la science est arrivée et a rendu les choses encore plus étranges. Einstein nous a montré que le temps et l'espace ne sont qu'un seul et même continuum extensible. Alors le temps? Pas absolu. Il est relatif à l'endroit où tu te trouves et à la vitesse à laquelle tu te déplaces. Bonne nouvelle pour les astronautes. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui essaient de comprendre l'heure d'arrivée prévue de leur Uber. En fin de compte, le temps est le mystère ultime. Il fait partie de tout ce que nous vivons, mais nous ne pouvons pas le cerner. Est-il linéaire? Cyclique? Un gros bretzel? Qui sait? Ce que nous savons, c'est que le temps façonne notre réalité, nos souvenirs et notre perception de nous-mêmes. Ce n'est pas juste la toile de fond de l'existence, c'est l'existence elle-même. Alors, la prochaine fois que tu auras l'impression de manquer de temps, souviens-toi que personne ne sait vraiment ce qu'est le temps de toute façon. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Le temps est-il réel, ou est-ce qu'on se fait juste des idées? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.